Martina se tenait devant le miroir de sa grande chambre, ajustant sa robe de soirée qui moulait ses formes généreuses. Son regard glissa sur son reflet, et comme à chaque fois, une pointe d'insécurité l'envahit. Elle avait toujours été en surpoids depuis son adolescence, malgré ses efforts pour accepter son corps, les critiques de la société ne l'avaient jamais vraiment quittée. Pourtant, ce soir, elle devait être radieuse. C'était son 2e anniversaire de mariage avec Jackson, son mari, son amour, celui qu'elle avait cru être son âme sœur. Elle effleura l'alliance en or blanc qui ornait son doigt. 2 ans de bonheur apparent, 2 ans où elle s'était convaincue que son poids ne définissait pas son mariage, que l'amour de Jackson était sincère, qu'il la trouvait belle malgré ses complexes. Une voix douce l'interrompit, « Tu es magnifique, ma chérie. » Jackson apparut dans le miroir derrière elle, un sourire tendre sur les lèvres. Il était grand, élancé, avec un charisme naturel qui le rendait irrésistible. Son costume parfaitement taillé soulignait sa silhouette athlétique. Il posa ses mains sur ses épaules et déposa un baiser sur sa joue. « Je suis l'homme le plus chanceux du monde d'avoir une femme comme toi, » murmura-t-il. Martina sourit timidement, touchée par ces mots. Jackson avait toujours su trouver les phrases justes pour apaiser ses doutes. « J'espère que tu aimes la surprise que je t'ai préparée, » murmura-t-il en la prenant par la main. Elle hocha la tête, le cœur battant. Jackson avait toujours été attentionné, prévenant, parfait, ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Le dîner se déroula dans un restaurant étoilé, privatisé pour l'occasion. Les chandelles illuminaient la table ornée de pétales de rose, et un violoniste jouait une douce mélodie en arrière-plan. Martina se sentait comme une princesse dans un conte de fées. « À nous, ma reine » dit Jackson en levant son verre. Elle rit doucement, les joues en feu. « Tu es toujours aussi romantique » répondit-elle. Il lui prit la main et la caressa du bout des doigts. « Je t'aime, Martina, et je veux te voir épanouie. Tu travailles trop, tu t'occupes trop de l'entreprise. Tu devrais me laisser prendre un peu plus de responsabilité. » Elle haussa un sourcil. « Tu veux dire que je devrais te laisser gérer l'entreprise ?» Jackson sourit avec douceur. « Je ne dis pas que tu ne sais pas gérer, ma chérie, mais regarde-toi, tu es stressée tout le temps. Moi, je peux t'aider. Je veux qu'on construise ensemble, que tu te reposes et que tu profites de notre vie. » Elle baissa les yeux sur son assiette. Il n'avait pas tort. Depuis la mort de son père, elle s'était acharnée à faire prospérer la société, l'empire que son père avait bâti de ses mains, et Jackson avait toujours été à ses côtés. Pourquoi douterait-elle de lui? D'accord, finit-elle par murmurer. Je savais que tu me ferais confiance, souffla-t-il en l'embrassant. Ce soir-là, Martina se coucha avec un sentiment de soulagement, convaincue qu'elle avait pris la bonne décision. Elle venait pourtant de signer sa propre perte. Martina se réveilla ce matin-là avec une étrange sensation dans la poitrine, une impression de vide, comme si quelque chose en elle pressentait que ce jour ne serait pas comme les autres. Allongée dans son grand lit au drap de satin, elle tourna la tête vers l'espace vide à côté d'elle. Jackson n'était pas là, encore une fois. Depuis quelques semaines, il rentrait tard, prétextant des réunions importantes pour la gestion de l'entreprise. Elle voulait croire que tout allait bien, que son mari travaillait dur pour leur avenir, mais au fond d'elle, une petite voix chuchotait qu'il y avait quelque chose de louche. Ce matin-là, déterminée à dissiper ses doutes, elle décida de se rendre à son bureau, au siège de l'Empire Kekli, l'entreprise que son père lui avait léguée avant de décéder. Elle ne savait pas encore que ce serait la dernière fois qu'elle franchirait ses portes en tant que propriétaire. Lorsque Martina entra dans le grand immeuble de l'entreprise, elle sentit immédiatement une tension étrange. Les employés la regardaient avec gêne, certains évitaient son regard. Elle ignora cette sensation et se dirigea vers son bureau, mais à sa grande surprise, sa carte d'accès ne fonctionnait pas. Madame Kezia vit timidement son assistante en s'approchant. « Pourquoi ma carte ne marche pas ?» demanda Martina, l'inquiétude grandissant en elle. L'assistante hésita, cherchant ses mots. « Madame, je pensais que vous étiez déjà au courant. Jackson a demandé à ce que vous ne puissiez plus accéder aux dossiers confidentiels de l'entreprise. » Martina sentit une vague de panique monter en elle. « Quoi? Mais c'est mon entreprise. Jackson a dit que vous aviez signé une délégation de pouvoir total en sa faveur. » Son cœur manqua un battement. Elle se précipita vers le bureau du directeur financier. « Ouvrez-moi les comptes de l'entreprise » ordonna-t-elle en entrant. Le directeur, visiblement mal à l'aise, s'exécuta lentement avant de lui tourner l'écran. Martina sentit ses jambes flancher. Les comptes étaient vides. L'argent, les actifs, tout ce que son père avait construit avait disparu. Elle peina à reprendre son souffle.
C'est une erreur, murmura-t-elle, refusant d'y croire, mais elle savait qu'elle venait de perdre tout ce qu'elle avait. Tremblante, Martina sortit de l'entreprise et appela Jackson. « Réponds-moi, Jacques » cria-t-elle sur sa messagerie vocale, mais il ne rappela pas. Elle décida alors de rentrer à la maison. Elle devait le voir en face. Mais à peine arrivée devant la villa, un spectacle extraordinaire se dévoila devant elle. Le portail était grand ouvert, et une décoration somptueuse ornait le jardin, comme si une fête allait avoir lieu. Curieuse et inquiète, Martina entra et se retrouva face à une scène qui la laissa sans voix. Jackson se tenait sur l'estrade dressée au centre du jardin, tenant la main de Léa, sa meilleure amie, un sourire éclatant sur le visage. Devant eux, centaines d'invités applaudissaient. Puis Jackson prit le micro. « Mesdames et messieurs, aujourd'hui est un jour spécial. Neya et moi avons décidé d'officialiser notre union. » Martina n'entendit pas la suite. Tout se brisa en elle. Jackson et sa meilleure amie, l'homme qu'elle aimait, allaient en épouser une autre sous ses yeux. Comme dans un rêve, elle s'avança sous les regards surpris des invités. « Jackson » murmura-t-elle, la voix brisée. Il tourna la tête vers elle, son sourire s'effaçant légèrement. « Oh, tu es là » dit-il simplement. Elle sentit une rage incontrôlable monter en elle. « C'est quoi cette mascarade » cria-t-elle, attirant l'attention de toute l'assemblée. Jackson soupira avant de descendre lentement. « Martina, je voulais t'en parler plus tard, mais maintenant que tu es là, autant que tu le saches devant tout le monde. » Il fit un geste en direction de Léa, qui descendit à son tour et s'accrocha à son bras. « Léa et moi sommes ensemble, et je vais l'épouser. » Un murmure parcourut la foule. Martina sentit son cœur exploser dans sa poitrine. « Comment as-tu pu me faire ça, Noah ?» Il haussa les épaules comme si tout cela n'était pas grave. « C'était inévitable, ma chérie, enfin ex-chérie. Tu croyais vraiment qu'un homme comme moi resterait éternellement avec une femme comme toi ?» Des rires discrets fusèrent dans l'assemblée. L'humiliation était totale. Martina sentit ses jambes trembler. Puis Léa s'avança, un sourire aux lèvres. « Ne sois pas si dramatique, Martina. Tu savais bien que Jackson finirait par te laisser, non ?» Le monde s'écroulait autour d'elle. « Tu étais ma meilleure amie, Léa » répondit-elle, la voix tremblante. « Et maintenant, je suis la future épouse de ton ex-mari » répliqua Léa avec un rictus. Ce fut la goutte de trop. Martina leva la main, prête à gifler Léa, mais Noah lui attrapa le poignet fermement. « Du calme, Martina. Tu devrais t'en aller maintenant. » Elle lui lança un regard rempli de douleur et de haine. « Tu vas payer pour ça, Jackson, » dit-elle. Il éclata de rire. « Je ne crois pas. » En parlant de ça, il sortit une enveloppe de sa poche et la lui tendit. « Voici les papiers du divorce. J'ai déjà signé. Je te conseille de faire de même. » Martina sentit une vague de nausée la submerger. Jackson posa une main sur son épaule et murmura « Ah, et encore une chose. La maison m'appartient désormais. Tu as jusqu'à demain matin pour partir. » Son sang se glaça. Il l'avait littéralement mise à la rue. Martina ne savait pas combien de temps elle était restée là, debout, incapable de bouger, tandis que Jackson et Léa célébraient leur victoire. Finalement, elle rassembla les quelques affaires qu'elle pouvait emporter et quitta la maison qui avait autrefois été la sienne. Dehors, il pleuvait à verse. Elle marchait sans but, traînant une valise trop lourde pour elle, la pluie trempant ses vêtements et ses cheveux. Elle n'avait nulle part où aller, personne vers qui se tourner. Elle était seule, à bout de force. Elle s'écroula sur un banc, son corps tremblant de froid et de chagrin. Elle était trempée, fatiguée et complètement vidée. Ses mains tremblaient autour de la poignée de sa valise, qui contenait tout ce qu'elle possédait désormais. Son regard était flou à cause des larmes et de l'eau qui ruisselait sur son visage. Elle n'avait aucune destination, aucun plan. Jackson et Léa lui avaient tout pris. C'est alors qu'une voiture noire ralentit devant elle, les phares l'éblouissant un instant avant qu'une silhouette masculine émerge sous la lumière. « Martina, c'est bien toi ?» Elle cligna des yeux, incrédule. L'homme s'approcha, un parapluie au-dessus de sa tête, et se pencha vers elle. « Mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Elle reconnut Leonardo, son ami d'enfance. Martina avait grandi avec Leonardo. Ils avaient partagé des souvenirs d'enfance, couru dans les rues de leur quartier, échangé des rêves sur l'avenir. Mais le destin les avait séparés. Leonardo était parti étudier à l'étranger, et elle s'était concentrée sur l'entreprise de son père avant d'épouser Jackson. Aujourd'hui, ici, il se tenait devant elle, plus grand, plus imposant, le regard empreint de préoccupation. « Monte dans la voiture » lui dit-il doucement.
Martina hésita. Pourquoi lui imposer sa misère? Mais la pluie glacée et le vide en eurent raison de son hésitation. Martina se leva, ses jambes fléchissant sous le choc et l'épuisement. Leonardo la rattrapa avant qu'elle ne s'effondre. « Tout va bien, je suis là », murmura-t-il en l'aidant à s'installer sur le siège passager. La chaleur de la voiture l'envahit immédiatement et un frisson la parcourut. Elle ne savait pas si c'était le froid ou le trop-plein d'émotions. Leonardo referma la porte et s'installa derrière le volant. Il ne disait rien, respectait son silence. La voiture s'éloigna lentement de la rue sombre. Martina somnolait à moitié lorsqu'ils arrivèrent devant une grande résidence. Leonardo la guida à l'intérieur et elle découvrit un intérieur élégant et chaleureux. « Bienvenue chez moi », dit-il en lui tendant une serviette. Elle prit la serviette avec reconnaissance, se séchant bien. « Merci, Leonardo. Je suis désolé de débarquer comme ça. » Il s'agenouilla à côté d'elle, posant une main réconfortante sur la sienne. « Tu plaisantes, Martina. Regarde-toi, je ne vais pas te laisser dehors. Tu as besoin d'un toit, d'un endroit où souffler. C'est chez toi ici. » Ces mots déclenchèrent une vague d'émotion en elle. Chez moi? Avait-elle encore un endroit qu'elle pouvait appeler ainsi? Martina passa la nuit dans une chambre spacieuse et confortable, mais le sommeil refusa de venir. Son esprit était assailli par les souvenirs de sa chute, le rire moqueur de Jackson, le sourire cruel de Léa, la douleur de la trahison. Elle se redressa lentement, fixant son reflet dans le miroir de la chambre. Une femme brisée. Ses cheveux trempés collaient à son visage, ses yeux rouges et gonflés trahissaient ses larmes, son corps qu'elle avait toujours trouvé trop volumineux lui paraissait encore plus lourd sous le poids de la honte. Comment pouvait-elle se reconstruire? Elle sursauta en entendant frapper doucement à la porte. « Tu es réveillée ?» demanda Leonardo. Elle hésita un instant avant de répondre « oui ». La porte s'entr'ouvrit et Leonardo entra avec un plateau. « Je me suis dit que tu n'avais sûrement rien mangé. » Martina baissa les yeux vers le plat de soupe chaude, le pain, le thé, tout ce dont elle avait besoin. Elle prit le bol entre ses mains et souffla dessus. « Merci pour tout, Leonardo. » Leonardo la regarda avec une douceur infinie. « Tu veux en parler ?» Un silence s'installa. Elle aurait voulu dire que non, qu'elle préférait oublier, mais les mots échappèrent. Elle raconta tout, la trahison, l'humiliation, la façon dont Jackson et Léa avaient détruit sa vie. Leonardo l'écouta sans l'interrompre, ses yeux se durcissant à mesure qu'elle parlait. Lorsqu'elle termina, il serra les poings. « Ce salaud, il ne te mérite pas. » Martina esquissa un sourire triste. « Et pourtant, c'est lui qui m'a tout pris. » Elle sentit sa gorge se serrer. « Je suis fini, Leonardo. Je n'ai plus rien. Même moi, je ne sais plus qui je suis. » Leonardo posa une main sur son épaule. « Écoute-moi bien, Martina. Ce n'est pas Jackson qui définit qui tu es. Ce n'est pas lui qui décide de ton avenir. Toi seul as ce pouvoir. » Elle secoua la tête. « C'est facile à dire, Leonardo. » Il la fixa droit dans les yeux. « Tu crois que c'est fini, mais ce n'est que le début. Tu vas renaître, Martina. Je vais t'aider. C'est mon rôle. » En elle, renaître était-ce seulement possible? Le lendemain matin, Martina se réveilla avec une lourdeur indescriptible, mais en descendant, elle trouva Leonardo dans le salon, un ordinateur devant lui. « Viens voir », lui dit-il. Elle s'approcha et vit un plan d'entreprise affiché sur l'écran. « C'est quoi ?» demanda-t-elle, intriguée. « Une opportunité, une façon pour toi de te reconstruire. Ce que Jackson a pris, on peut le récupérer d'une autre manière. » Martina haussa un sourcil. « Tu veux que je relance une entreprise alors que je viens de perdre tout ce que j'avais ?» Leonardo sourit. « Non, je veux que tu comprennes que tu n'es pas fini. Tu as un talent incroyable pour les affaires. C'est toi qui as fait prospérer l'entreprise de ton père. Tu peux recommencer. » Elle baissa les yeux, troublée. « Je ne sais pas si j'ai la force. » Il se leva et posa une main sur son épaule. « La force, tu l'as en toi. Tu dois juste la retrouver. » Un silence s'installa. Martina inspira profondément. Était-ce vraiment possible? Pour la première fois depuis sa chute, elle sentit une lueur d'espoir. Peut-être qu'elle n'était pas totalement détruite. Peut-être qu'elle pouvait encore se relever. Dans les mois qui suivirent, Martina et Leonardo travaillèrent ensemble pour reconstruire sa vie. Elle apprit à se battre pour elle-même, à se concentrer sur sa transformation physique et mentale. Elle découvrit une force intérieure qu'elle ne soupçonnait pas. Petit à petit,
elle redevint la femme forte et déterminée qu'elle avait été autrefois. Un jour, alors qu'elle se regardait dans le miroir, elle réalisa qu'elle avait changé. Elle n'était plus la femme brisée qui avait tout perdu. Elle était devenue une femme d'affaires redoutable et respectée. Son nom, Martina, était désormais synonyme de résilience et de succès. Jackson et Léa, quant à eux, ont vu leur monde s'effondrer. Leur ascension fulgurante, construite sur la trahison et la manipulation, a finalement conduit à leur chute. Les preuves de leurs méfaits, soigneusement rassemblées par Martina, ont été exposées lors d'un grand gala d'affaires. Les investisseurs, choqués par la révélation de leurs actes frauduleux, ont retiré leurs fonds et les autorités ont ouvert une enquête sur leurs finances. Leurs entreprises ont perdu toute crédibilité, ils ont été ruinés. Jackson, acculé et désespéré, a tenté de trouver une solution, mais tout ce qu'il possédait disparaissait sous ses yeux. Le coup de grâce est venu de Léa elle-même, qui l'a abandonné lorsqu'elle a réalisé qu'il n'avait plus rien à offrir. « Tu nous as mis dans cette situation », lui a-t-elle lancé avant de partir, le laissant seul face aux conséquences de ses actes. Martina, de son côté, a observé tout cela de loin, savourant chaque instant de leur chute. Elle avait attendu ce momentum de l'eau trop longtemps. Cependant, une fois sa vengeance accomplie, elle a réalisé que cela ne suffisait pas à remplir le vide qu'elle ressentait. La vengeance avait brûlé intensément, mais une fois consumée, il ne restait que le vide. C'est alors que Leonardo est intervenu, lui rappelant que le véritable triomphe résidait dans la reconstruction de soi et la capacité à avancer. Il lui a offert son soutien inébranlable et son amour, lui montrant qu'elle méritait d'être heureuse et de vivre pour elle-même, et non pour se venger. Après avoir réfléchi, Martina a décidé de tourner la page. Elle choisit de vivre pour elle-même, de se concentrer sur son avenir et de construire quelque chose de nouveau. Avec Leonardo à ses côtés, elle a entrepris de bâtir un empire basé sur l'intégrité et l'ambition, bien plus puissant que tout ce qu'elle avait connu auparavant. Leur partenariat s'est transformé en une relation amoureuse, et ensemble, ils ont créé une entreprise florissante. Martina a compris que le vrai pouvoir résidait dans la capacité à écrire sa propre histoire, à choisir la vie qu'elle voulait mener, et à ne pas laisser le passé la définir. Cette histoire nous enseigne que la vengeance peut offrir une satisfaction temporaire, mais elle ne comble pas le vide intérieur. Le véritable triomphe réside dans la capacité à se reconstruire, à pardonner et à avancer. Martina a trouvé la paix et le bonheur en choisissant de vivre pour elle-même et en construisant un avenir fondé sur l'amour, la résilience et l'espoir. Et maintenant, elle était enfin libre. Le vent était doux ce matin-là, caressant le visage de Martina alors qu'elle observait la ville depuis la terrasse de son nouvel appartement. Elle avait gagné, non seulement contre ceux qui l'avaient trahi, mais aussi contre ses propres démons. Elle avait appris à se pardonner et à se reconstruire, et elle était prête à embrasser l'avenir avec optimisme et détermination.